qui aura l'amabilité, Seigneur, d'écouter ce moment de partage. Nous les soumettons sous ta grâce et sous ta bénédiction divine. La Bible dit, alors qu'Abraham s'est reposé sous les chaînes de Mamoré, trois hommes les visita. Et Seigneur, nous prions ce matin. Nous te demandons, le Père, par le nom de Jésus, et nous prions sous l'impulsion du Saint-Esprit. Seigneur, laisse que ces trois hommes visitent quelqu'un ce matin, au travers de ces messages. Que les trois hommes visitent quelqu'un ce matin. Les trois hommes qui a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine. Père, merci. Nous bénissons ta parole dans nos cœurs. Nous l'élevons dans notre esprit. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que notre Dieu nous bénisse. Amen. Merci pour nous qui sommes là ce matin pour écouter cette parole. Nous vous saluons déjà dans le nom de Jésus. Que la paix du Seigneur règne dans vos vies, dans vos maisons, dans tout ce qui est vôtre. Que la paix de Dieu règne en cela, au nom de Jésus. Et ce matin, bien-aimés, comme je l'avais dit les vendredis, par la grâce de Dieu, nous voulons nous entretenir sur un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Et ce matin, bien-aimés, comprenez, je ne suis pas dans une logique des amalgames. Je ne vais pas entrer dans les amalgames. Non. Le but ce matin, bien-aimés, est de nous amener à comprendre. Vous savez, ça, je suis déjà dans l'introduction de mon message. Nous avons souvent tendance à citer la parole de Dieu comme des slogans. Mais la parole de Dieu n'est pas des slogans. La parole de Dieu est la vie. Et on ne badine pas avec la vie. La vie est quelque chose de précieux. Et lorsque nous lisons dans Osée chapitre 4, verset 6, c'est un slogan. Je ne sais pas si nous nous rendons compte de l'ampleur, du danger, de ce que le Seigneur est en train de s'alarmer. Il est en train de nous interpeller profondément. Et j'aimerais que nous puissions lire cela. Osée chapitre 4, vous le connaissez, bien-aimés. Osée chapitre 4, je vais lire ici. Osée 4, 6. Permettez-moi de... La Bible, la parole de Dieu déclare ceci. Oui, mon peuple est péri de connaissance. Parce que vous avez les prêtres, vous avez divulgué la connaissance. Je vous rejetterai et vous ne serez plus mes prêtres. Vous avez oublié la loi de votre Dieu. Moi, à mon tour, j'oublierai aussi vos enfants. Est-ce que quelqu'un a-t-il compris quelque chose? Écoutez une autre version. Louis II. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi.
et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. J'oublierai aussi tes enfants. Bien-aimés, la parole de Dieu nous dit, le manque de connaissances détruit le peuple de Dieu. Ce n'est pas les païens, ce n'est pas les mondains. C'est le peuple de Dieu qui est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et parce qu'il lui manque la connaissance, il a rejeté les sacerdoces. Il a rejeté sa vocation, son appel, son identité. Laissez-moi vous dire ceci. La connaissance vaut plus cher, l'ignorance vaut plus cher que la connaissance. En d'autres termes, je dirais, l'ignorance coûte très cher que la connaissance. Pourquoi je dis cela, bien-aimé? L'ignorance peut te coûter ta vie éternelle. Et je voudrais encore dire ceci pour aller encore plus loin. L'ignorance est plus dangereuse que la bombe nucléaire. Aujourd'hui, on peut bombarder ma maison. Je meurs, mais j'irai au ciel. Mais lorsque je suis dans l'ignorance, si je meurs, je vais en enfer. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Et je disais hier, pendant toute semaine, je parlais avec beaucoup de gens et il y a un sujet qui revenait. C'était au sujet de nous, enfants de Dieu. Pourquoi nous ne voulons pas étudier la parole de Dieu? C'est là où il y a problème. C'est là où il y a problème. Bien aimé, l'ignorance coûte plus cher que la connaissance. Si tu ignores où tu vas, si tu ne sais pas où tu vas, bien aimé, tu vas tourner en rond. Mais lorsque tu as connaissance d'où tu viens et où tu vas prendre la route et tu vas te diriger où tu vas. Mais si tu ne sais pas d'où tu viens et où tu vas, ou si tu sais d'où tu viens mais tu ne sais pas où tu vas, bien aimé, tu vas tourner en rond. À cause de l'ignorance, beaucoup ont rejeté les sacerdoces. Beaucoup ont rejeté leur vocation. Beaucoup ont vendu leur vocation. Ils se sont compromis à cause de l'ignorance. Bien-aimé, l'Église est en train de vivre un temps, le temps de la fin. Quelqu'un me dit, mais comment sais-tu que c'est le temps de la fin? La Bible dit que celui qui a de l'intelligence, vous verrez tel signe, tel signe. Et ce ne sera que le début du commencement. Voilà pourquoi je dis, notre temps, cette Église de notre temps, nous sommes en train de vivre les temps de la fin. Et nous devrions être éveillés. Nous ne devrions pas vivre comme l'Église primitive. Lorsque je regarde ces choses, il y a un paradoxe total. Les disciples qui n'avaient pas encore vécu la destruction du temple de Jérusalem, qui n'avaient pas encore vécu la grande persécution, qui n'avaient pas encore vécu l'apostasie, ils se préparaient pour la venue du Seigneur. Mais aujourd'hui, bien-aimés, 21e siècle, nous vivons comme si
tout allait bien, comme tout va bien. Je suis en train de poser les jalons de mon message. Permettez-moi. Et je disais, bien-aimé, lorsqu'on ne sait d'où on vient, on ne saura définir où on va. Lorsqu'on ne sait pas qui on est, on ne saura pas se comporter réellement pour représenter les valeurs qu'on porte en lui. Lorsqu'on ne sait pas qu'on est un enfant de Dieu, on vit n'importe comment. Mais lorsqu'on sait qu'on est un enfant de Dieu, on vit comme un enfant de Dieu. Lorsqu'on ne sait pas qu'on est né de nouveau, mis à part, choisi par Dieu, on vit comme tout le monde. Beaucoup se sont déjà rebellés contre Dieu, même dans l'inconscience ou dans la conscience. Beaucoup ont déjà pris leur héritage et ils sont partis loin de Dieu. À cause de l'ignorance. L'enfant prodige croyait qu'il serait dans l'abondance, il serait bien loin de son père. Bien-aimé, j'insiste sur l'ignorance parce que c'est ce qui tue l'Église. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre sous cette parole, sous la malédiction de cette parole. Si je dis sous la malédiction, c'est-à-dire sous l'accomplissement de cette parole. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Parce qu'il a rejeté son appel, son sacerdoce. Et moi aussi, je les rejetterai. Ce matin, bien-aimés, je voudrais nous parler du vrai combat spirituel. Nous venons d'étudier les livres des Galates. Là où la Bible nous demande de marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Car Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent aussi en esprit et en vérité. Adorer, c'est obéir. Adorer, c'est se prosterner. Adorer, c'est se soumettre. Adorer, c'est se confier sans retenue. Il faut que ceux qui l'adorent, ceux qui se soumettent à lui, se soumettent en esprit et en vérité. C'est là où il y a problème. En esprit et en vérité. Aujourd'hui, bien-aimés, tout ce que nous faisons, presque, tout ce que l'Église fait, tourne autour de l'âme, autour de la chair. Fais ceci, tu seras ceci, tu prospéreras, tu excelleras, tu seras ceci, tu auras, tu seras ceci, tu feras. Tous tournent autour de l'homme. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. On ne peut pas saisir Dieu. On ne peut pas les comprendre. Je disais, nous étions en train de parler sur ces versets, sur cet enseignement. Et cet enseignement nous demande de marcher selon l'esprit. Qui doit marcher selon l'esprit? C'est tout enfant de Dieu, pas dans la chair. Pas dans la chair. La partie la plus essentielle de notre relation avec Dieu, c'est notre esprit.
Dieu a besoin de notre corps pour que notre corps porte l'esprit et l'âme. Dieu en a besoin. Mais la partie la plus essentielle, c'est l'esprit. C'est d'où, bien-aimés, beaucoup ont utilisé ces termes à mauvais escient pour captiver les gens. Parce que je veux vous dire une chose, que vous me croyez ou pas, pour nous, prédicateurs africains, ou nous, Africains, pour nous, chaque Africain est un sorcier potentiel. Voilà pourquoi nous avons tordu l'essence de ces messages pour nous attaquer à ce qui est charnel. Mais la Bible nous dit de marcher selon l'esprit. Et dans le verset, là où nous étions, bien-aimés, pourquoi je reviens? Parce qu'il y a quelque chose qui m'a tiqué. Le verset 24 de Galates chapitre 5 dit ceci. Ceux qui sont en Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Le combat, les vrais combats spirituels. Et mon thème de ce matin, bien-aimé, je fais référence dans le livre de Éphésiens chapitre 6. À partir du 10e verset. Je vais lire la parole de Dieu. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre le pouvoir, contre les dominateurs de ces ténèbres, d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps par l'esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Alléluia. Bien-aimés, revenons dans les contextes. Nous sommes dans un contexte où l'apôtre Paul est en train d'écrire à l'église d'Éphèse. Il est en train de les encourager. Il est en train d'établir quelques normes, quelques principes par rapport à certaines relations dans la famille, dans la communauté. Comment ceux qui se disent enfants de Dieu doivent se comporter. Il parle aux femmes. Il parle aux maris. Il parle aux enfants. Il parle aux maîtres. Il parle aux esclaves. Et pour ceux qui n'ont pas été, pour ces problèmes ou quelques exhortations qui n'ont pas pris le temps d'apporter consolation ou exhortation, il dit ceci, pardon, à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine.
revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter. C'est là où commencent les problèmes. Contre la chair et les sangs. Mais contre les principautés. Voilà notre premier élément de lutte. Notre premier élément de lutte, c'est les principautés. Excusez-moi. Il dit les principautés. Qu'est-ce qu'une principauté? Une principauté est un État indépendant gouverné par un prince. Apôtre Paul il dit, c'est ça notre premier élément de combat. Si vous voulez combat, de combat. C'est les principautés. Et une principauté est un État gouverné par est un État indépendant, gouverné par un prince. Qu'est-ce que l'apôtre voulait dire par là? Bien-aimés dans les Seigneurs, nous nous sommes trompés des cibles. La Bible dit, un athlète court selon les règles. Si tu enfreins une règle, tu es mis hors jeu. Tu es exclu. Si l'apôtre Paul dit, nous avons à combattre contre les principautés, et lorsque nous définissons les principautés, bien aimés, nous disons que c'est un État indépendant gouverné par un prince. Mais comment se fait que ces principautés deviennent notre élément, notre adversaire? C'est là où il y a problème. Et lorsqu'il cite les principautés, il ne s'arrête pas aux principautés. Il dit contre le pouvoir. Et il ne s'arrête pas au pouvoir. Contre les dominateurs de ces ténèbres d'ici-bas. Il ne s'arrête pas là. Contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Mais très souvent, bien aimés, nous passons à côté de la plaque. Je lis un auteur, Wilkinson, je crois, il a écrit un livre. J'ai visité les royaumes des démons. Bien aimé, dans l'ignorance qui ronge l'Église de Dieu, nous avons souvent tendance à croire que le diable est comme nous. Bien aimé, le diable a une telle expérience que si on veut s'essayer avec lui, on lui arrivera même pas à la cheville. Il a des millions d'années d'expérience. Écoutez quelque chose, lorsque Jésus parle, quand un royaume, les gens du même royaume se battent entre eux, donc ce royaume est désorganisé. C'est-à-dire, il y a une organisation et lorsqu'il y a conflit, ce royaume devient désorganisé. Bien-aimés, je vais vous dire une chose. Retenez ceci. Le diable n'est pas omniprésent. Le diable, il n'est pas omniprésent. Mais il est au courant de tout ce qui se passe dans le monde. Il est au courant de tout ce qui se passe. Il ne le voit pas partout. Il n'est pas partout.
mais il est au courant. Il est tellement organisé que vous ne pouvez croire. Le diable, je le répète, il est tellement organisé, plus que beaucoup d'églises, de Dieu, bien sûr. Quand je parle d'église, je parle de la corporation, je parle de l'organisation, je parle de... sur le plan organisationnel, voilà. Il est organisé parce qu'il ne peut pas échapper à une information. Sinon, il serait plus diable. Ce que nous voyons ici, bien-aimés, c'est l'organisation du royaume du diable. Il est lui-même le prince de ce monde. Et il s'organise en royauté de sa façon. Et c'est bien organisé, bien-aimé. C'est bien organisé. Voilà des fois quand vous écoutez des gens qui se convertissent, ils vous parlent des rangs dans la sorcellerie. Ce n'est pas comme ça, vaille que tu viens du coup parce que tu as tellement la hargne que bon, voilà, toi tu deviens pape, toi tu deviens... Non, c'est bien organisé, bien articulé. Très souvent, les personnes que nous incriminons ne sont que des victimes de cette organisation. Très souvent, des personnes que nous montrons des doigts, des personnes que nous envoyons le feu, des personnes que nous envoyons je ne sais quoi, ne sont que des victimes de cette organisation. Parce qu'il nous manque le discernement. Bien-aimés, si vous marchez par l'esprit, si vous servez le Seigneur par l'esprit, marchez aussi par l'esprit. Car lorsque nous définissons l'esprit, l'esprit est un vent, est un souffle. La Bible dit, on l'entend, on ne sait d'où il vient, ni où il va. Les vents. Et il est demandé, cela doit être la préoccupation de tout enfant de Dieu, de marcher selon l'esprit. Un homme spirituel ne vit pas dans les spéculations. Il ne vit pas dans les soupçons. Voilà pourquoi la Bible dit l'amour ne soupçonne pas. Un homme spirituel, il vit dans l'esprit. Et surtout dans les choses de Dieu. On ne traite pas les choses de Dieu dans la chair. On ne traite pas, on ne dirige pas la maison de Dieu dans la chair. Je disais, le diable est structuré. La Bible, selon la définition de principauté, est un État indépendant qui est gouverné par un prince. Lorsqu'on parle d'un État, on parle d'une organisation. Cet État est organisé. Cet État a des gouverneurs. Cet État a des ministres. Cet État a des conseillers. Cet État a des travailleurs. C'est un État. Voilà pourquoi lorsqu'on parle de l'Église, on dit que l'Église est le corps du Christ. Et Christ lui-même est la tête. Parce que c'est lui qui coordonne tous les corps. Et lorsqu'on parle du diable, on dit qu'il est le prince. Et le prince, il règne dans sa principauté. Et sa principauté est organisée.
Je prie que quelqu'un commence à comprendre quelque chose. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Contre les principautés. Contre le pouvoir. Contre le pouvoir. Contre le pouvoir. Contre le dominateur. Contre les esprits du mal. Et principauté, nous avons essayé de donner sa définition pour dire c'est un État gouverné par un prince qui est composé des êtres naturels ou surnaturels. Lorsqu'on est dans le physique, la principauté est composée des êtres physiques, comme la principauté de Monaco. Mais ici, nous sommes dans un cadre spirituel. Et la principauté est composée des êtres spirituels qu'on appelle des démons et qui sont organisés hiérarchiquement. Et c'est ce que tout enfant de Dieu doit comprendre. Nous nous sommes tellement mêlés des pinceaux et nous ne savons pas. Paul dit, je ne me bats pas de façon à frapper l'air, mais beaucoup, bien aimés, dans ce que nous appelons les combats spirituels, nous battons l'air. Voilà pourquoi il n'y a pas de résultats. Qu'est-ce qui m'a poussé, bien aimé, à réfléchir sur ces sujets? J'étais dans un deuil. Je l'ai écouté 2 fois, dans un deuil et dans mon travail. Quelqu'un fait cette réflexion. Mais comment voulez-vous que vous êtes dans une église, vous êtes dans une réunion, vous avez lié les démons, les matins, les cultes de matin, du matin, pardon, vous avez lié les démons. Les cultes de midi, vous liez encore les mêmes démons. Les cultes du soir, vous liez encore les mêmes démons. Qu'est-ce qui se passe? Si vous ne m'entendez pas bien, faites-moi signe. Je vais voir un peu le son. Je ne sais pas, peut-être mon téléphone, il commence à lâcher. Mais j'ai bien le son et désolé si vraiment le son n'est pas bon. Bon, je vais essayer de crier. Je vais réveiller tout le monde ici. Je disais, bien aimé, lorsque je perdis le fil, c'est pas grave. Mais lorsque, bien aimé, j'écoute, j'entends ces choses, je dis, Seigneur, je ne peux pas rejeter à bloc. C'est une réflexion et je dois réfléchir à cela. Et l'Église on doit réfléchir à ces choses. On doit réfléchir à ces choses. Qu'est-ce qui fait que je jeûne, je prie, je chasse, je lis, je bombarde, je fais éclater, je ne sais quoi, les mêmes démons, et les mêmes démons reviennent encore le lendemain. Je dis à mon épouse, soit, comme dit la Bible, quand ce démon est parti, il est revenu après faire un tour, voir si l'endroit n'était pas occupé. Et quand il a trouvé que l'endroit n'était pas occupé, il est parti chercher encore 7 plus forts que lui et ils sont revenus, ils sont maintenant à 8. Et voilà pourquoi nous avons des fois des problèmes. Si ce n'est pas le cas, c'est que nous battons l'air. Nous ne ciblons pas, nous ne tapons pas sur la cible là où nous devions taper. Qu'est-ce qui fait cela? C'est l'ignorance. Et je me suis dit, par cela, nous rendons notre Dieu inefficace, impuissant. Quelqu'un est en train de penser que je ne crois pas aux démons. Je crois aux démons parce que je définis la principauté
comme un État indépendant, gouverné par un prince, avec des êtres surnaturels qu'on appelle des démons ou des anges. Des démons lorsqu'ils désobéissent à Dieu. Voilà pourquoi j'insiste sur les démons. Des démons et des anges hiérarchiquement établis. Je crois aux démons. Moi-même, j'en étais victime. Et je sais quels dégâts les démons peuvent faire dans une vie. Je crois aux démons. Mais il y a une chose, bien-aimé. Tu ne peux pas combattre. Toi qui m'entends, tu ne peux pas combattre un démon. Tu ne peux pas combattre un démon. Je ne peux pas combattre un démon. Je ne peux pas combattre un démon. Lorsque la Bible, nous lisons dans ces choses, nous n'avons pas à combattre contre la chair et les sangs, mais contre le principauté, le pouvoir, les dominateurs, les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà nos éléments, voilà nos adversaires. Et qu'est-ce qui fait que je les combatte? C'est là où il y a problème. Qu'est-ce qui me donne le pouvoir ou la force de les combattre? L'apôtre, il donne la réponse. C'est l'armure de Dieu. Ce n'est pas mon armure à moi. David voulait combattre Goliath. Il avait son armure. Mais son armure ne représentait rien devant Goliath. Et on a voulu lui donner une armure impressionnante, une armure royale. Il a essayé, mais il n'a pas pu. Et c'est comme cela aussi, bien-aimé. Dans ces combats, nous entrons avec les armures des autres, pas l'armure de Dieu, les armures des hommes. Dans cette armure, nous n'avons pas le feu, nous n'avons pas l'huile. Dans cette armure, nous n'avons pas l'huile, nous n'avons pas l'eau, nous n'avons pas le feu. Mais lorsque nous sommes dans ces combats, qu'est-ce que nous utilisons? Nous n'avons pas le sang. Qu'est-ce que nous utilisons? Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je crois à la puissance du sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus nous a rachetés. Mais je ne crois pas à son utilisation abusive. Lorsque nous faisons boire le sang de Jésus aux gens, lorsque nous nous plongeons dans le sang de Jésus, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Je payais ma facture de EDF. 2 jours après, je reçois un courrier chez moi, comme quoi votre facture n'est pas payée. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois me justifier, bien sûr. Mais comment? Je dois commencer à dire à EDF, non, écoutez, moi, voyez, je prie, je fais. Non. Je dois amener des preuves à EDF comme quoi j'ai payé ma facture. Si je n'ai plus la facture où ils ont tamponné payé, je prends mon relevé bancaire pour montrer la trace de ces paiements. Et lorsque j'apporte cela devant un juge, et les juges attestent la véracité du document, constatent les paiements, je suis acquitté. C'est ce qui se passe avec le sang de Jésus. Je n'ai pas à asperger le sang de Jésus.
Je n'ai pas à me plonger dans le sang. J'ai juste à porter l'attestation, l'acte par lequel j'ai été sauvé. Et les juges, constatent mon acquittement et je suis acquitté. Je progresse. Bien-aimé, le diable est structuré. Et très souvent, nous nous sommes confrontés aux éléments qui organisent une principauté. Et lorsque nous ne sommes pas au courant, lorsque nous ne sommes pas informés, nous commençons à accuser les autres. Dites-vous, bien-aimés, lorsque nos politiques, ces derniers temps, parlent de nouveau ordre mondial, ils ne sont pas en train de jouer avec les mots. Ils ne sont pas en train de parler parce qu'il leur manque le temps de parole. Ils sont en train de parler réellement parce que cela se prépare. Et se prépare où? Se prépare dans le monde spirituel. Se prépare dans le monde spirituel. Si le diable est le prince de ce monde, bien aimé, qui connaît l'adresse administrative du diable? Qui connaît son palais d'Élysée? Qui connaît le palais Bourbon du diable? Qui connaît les Matignon du diable? Mais il est organisé. Il est organisé, bien-aimé. Mais lorsqu'il est organisé, pour faire quoi? Pour faire quoi, bien-aimé? La Bible parle de pouvoir. Il parle de dominateurs, il parle de principauté. La principauté, c'est le cadre du royaume du diable. Et dans ces cadres, il y a des pouvoirs, il y a des autorités, il y a des dominateurs. Voilà pourquoi j'ai toujours dit assez. Moi, je n'ai pas fait les latins. Hein. Moi, je n'ai pas fait les latins, mais je pense que ceux qui ont fait les latins pourront nous aider. Il y a une différence entre quelque chose qui vient de et quelque chose qui est à. Quelque chose qui vient de et quelque chose qui est à. Il y a une différence. Ceux qui ont fait les latins, si vous pouvez nous aider, la différence. Je prends un exemple banal que j'ai toujours pris. Tout mariage vient de Dieu parce que c'est Dieu qui l'a institué. Le mariage vient de Dieu. Tout homme vient de Dieu. Mais tout mariage n'est pas de Dieu. Et tout homme n'est pas de Dieu. Tout homme n'est pas enfant de Dieu. Je disais par rapport à ceux qui disent que tout pouvoir vient de Dieu. C'est là où il y a la différence. Parce que c'est Dieu qui a institué le pouvoir. Voilà pourquoi le pouvoir vient de Dieu. Mais tout pouvoir n'est pas de Dieu. Comme tout mariage n'est pas de Dieu. Comme tout homme n'est pas enfant de Dieu. Et dans cette organisation, bien-aimé, les diables travaillent. Les diables travaillent. Quand le monde vote aujourd'hui la loi sur les IVG, vous croyez que c'est vraiment, vous croyez que parce que, bon, vous croyez que parce que. Il n'y a aucune école polytechnique, il n'y a aucune école d'ingénierie qui enseigne la loi sur les IVG. Il n'y en a aucune. Quand je dis qui enseigne, c'est-à-dire une école qui dit aux gens, quand vous serez au pouvoir, vous devriez instaurer la loi sur les... Non, il n'y en a aucune. Cela émane de l'homme.
Et le diable, dans son royaume, il travaille avec les hommes comme Dieu travaille avec nous. Bien-aimés, lorsque nous ne connaissons pas notre adversaire, il est très difficile de les combattre. Voilà pourquoi nous battons l'air. Excusez-moi, peut-être que vous n'êtes pas de mon pays, vous allez m'écouter. Laissez-moi prendre cet exemple. Vous pensez que ce qui se passe dans notre pays, la RDC, vous croyez vraiment que c'est physique, c'est parce que Kagame, parce que Rouberois, parce que tu sais qui dit. Vous croyez vraiment que ces choses-là sont dans la chair? Je mets au défi quiconque, quiconque trouvera dans la Constitution congolaise ou dans la Bible cette prière cette invocation qui a été faite les jours de passation de pouvoir, Amemela Biswango, qu'il nous les apporte. Quiconque qui trouvera Méris, tout ce que ce monsieur a dit pendant les passations de pouvoir, et du coup, il pique une crise. L'Église regarde, l'Église applaudit, l'Église amène les gens à l'estade, comme quoi Dieu a donné le pays à un enfant, à son enfant. Bien-aimé, le diable n'est pas humain. Il n'est pas comme nous. Il n'est pas comme nous, bien-aimé. Il n'est pas comme nous. Je dis, lorsque tu ne connais pas ton adversaire, bien-aimé, tu tapes, tu te bats contre l'air. Ton combat n'aura pas d'efficacité. Ton combat n'aura pas de résultats. Beaucoup d'Africains aujourd'hui, parce que je ne maîtrise pas toute l'Afrique, beaucoup de Congolais aujourd'hui, nous avons incriminé nos parents, nous avons incriminé les membres de nos familles. Alors des fois, ils sont pour rien, bien-aimés. La pauvreté dans nos pays, cela ne vient pas d'une famille. La pauvreté est nationale et c'est voulu. Est-ce que vous pouvez expliquer ce paradoxe? Le Congo est parmi les 2 ou 3 pays le plus riche au monde sur le plan naturel. Mais les Congolais souffrent et vous trouvez ça normal. Vous trouvez ça normal, bien-aimé? Lorsqu'on ne connaît pas son adversaire, on se perd des cibles. On perd du temps et l'ignorance tue. Le prince de ce monde est tellement bien organisé, bien aimé. Aujourd'hui, si nous voulons lui faire face, nous devions les connaître. Si tu ne les connais pas, bien aimé, la preuve, combien de fois tu as fait des jeûnes? Combien de fois tu as lié, tu as crié, tu as fait ceci? Combien de fois? Et rien ne change. Parce que tu ne connais pas ton adversaire. Tu n'es pas en train de taper sur la bonne cible. Essaye un peu, assois-toi. Bien-aimé, le nom de Jésus, ce n'est pas de la blague. Le nom de Jésus, toi et moi, peut-être que nous ne nous en connaissons pas. Nous ignorons la puissance, la force, l'autorité qu'il y a dans le nom de Jésus. Mais allez dans l'autre côté, demandez à ceux qui ont déjà fait face à ce nom. Ils te diront quelle est la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Mais aujourd'hui, si nous prions, il n'y a pas de résultat. Bien-aimés, assoyons-nous, réfléchissons. Daniel a fait les jeûnes. Nous avons les résultats. Daniel n'a pas fait 2 fois le jeûne de 40 jours. Moïse non plus. Jésus non plus. Esther n'a pas fait 2 fois le jeûne de 21 jours. Nous avons des résultats. Nous avons les résultats. Bientôt arrive le mois de Ramadan chrétien. L'année de prospérité. Le coronavirus est en train de faire saigner tout le monde. Il y a des enfants de Dieu qui sont partis. L'année de bonheur. Nous sommes confinés.
Nous sommes superficiels, bien-aimés. Nous ne voulons pas entrer dans les profondeurs, dans la connaissance et dans la volonté de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, la Bible dit, si vous marchez, si vous servez par l'Esprit, marchez aussi par l'Esprit. Tu ne peux pas recevoir la pensée de Dieu si tu es dans la chair. La plupart des prophéties, des paroles de connaissance, des miracles qui sont faits dans nos assemblées, ce n'est que du rafistolage. On essaie de bricoler, on essaie de faire. Quelle est la parole que Dieu a donnée à son enfant pour ce temps que l'Église est en train de vivre, pour ce temps que le monde est en train de vivre? Ils sont où nos prophètes? Ils sont où les enfants de Dieu? Le monde est en train de... Quelle est la parole que Dieu donne à ces jours pour la France, pour l'Europe, pour l'Afrique? Quelle est la parole que Dieu donne? Oh, bien-aimé, je l'ai dit à moi-même, honte en nous. Honte en nous. Nous avons ciblé nos parents. Nous avons ciblé nos frères. Nous avons ciblé nos cousins, nos oncles, nos tantes. Alors, des fois, ce ne sont que des victimes de cette organisation princière, le prince de ces mondes. Le prince de ces mondes. Il est méticuleusement organisé, bien organisé. Lorsque nous nous battons, nous nous chamaillons, oh, un tel a fait, un tel a dit, un tel, oh, telle vidéo, on l'a montré, on a dit, lui s'organise, il jubile. Il jubile, bien-aimé. Regardez ce qui se passe dans notre pays. On a crié Minembwe, 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 Minembwe. Allez, pour calmer ça, prestation de serment des juges. Nien, Minembwe. Et le plan de la balkanisation avance doucement mais sûrement. Quel est le message que Dieu a donné à l'Église du Congo pour le Congo? Quel est le message que Dieu a donné à l'Église de France pour la France? Quel est le message que Dieu a donné à l'Église du monde pour le monde? Quel est le message? Servez le Seigneur, bien-aimés. Au lieu de perdre du temps dans des combats, tu combats un adversaire que tu ignores. Tu ne connais même pas si c'est un poids mouche ou c'est un poids coq ou c'est un poids lourd. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Et tu le combats avec quoi? Tu le combats en désordre. Mais lui, il est organisé, bien-aimé. Je parle du vrai combat spirituel. Le vrai combat spirituel commence du moment où tu connais ton adversaire. Tu connais les armes qu'il utilise. Et toi, tu vas pour le combattre. Pas avec les mêmes armes. Pas avec les mêmes armes. D'ailleurs, c'est un combat spirituel. Mais allez nous écouter dans nos prières. Nous tuons même les démons. On les fait même piquer des crises. Pique une crise, meurt un démon. Quelle bêtise. Quelle bêtise. Quelle bêtise. Nous avons inventé même des démons qui ne sont même pas dans la parole. Nous les avons inventés juste parce que nous aimons les combats. Ce n'est pas mauvais, bien-aimé. Mais il faut comprendre, tu es dans quel combat. Si tu es dans les combats qui nous sont prêchés dans nos églises, perdu d'avance. Perdu d'avance. Il y a quelqu'un qui a combattu. Il a combattu. Et toi, quand est-ce que tu diras, quand est-ce que même nos pasteurs, ces hommes de Dieu là qui nous prennent, quand est-ce qu'ils nous diront un jour, ah, nous avons combattu, nous avons vaincu?
Quand est-ce qu'ils nous diront ça? Quand? Bien-aimé, sors de ces choses. Jésus a dit, ne craignez pas le monde, j'ai vaincu le monde. Jésus a dit, ne craignez pas le monde, j'ai vaincu le monde. La plupart des temps, bien-aimé, c'est la peur de la mort. Bien-aimé, je connais des païens qui ne connaissent pas Dieu. Ils sont même athées. Ils insultent des fois Dieu. Ils prospèrent. Parce que Dieu a dit, tu mangeras la sueur de ton front. Tu trouveras la sueur de ton front. Et ils obéissent à cette parole inconsciemment. Et ils récoltent les fruits. Je dis à vous qui êtes dans mon pays, la RDC, vous ne voulez pas bouger. Vous voulez que Dieu fasse. Attendez, Dieu fera. Attendez, Dieu fera. Il y a un temps pour tout, n'est-ce pas? C'est ce qu'on vous dit, non? Bientôt, c'est ma saison. Attendez, votre saison viendra. Attendez, votre saison viendra. Croisez les bras, allez dans des veillées, faites des jeûnes, faites tout ce que vous voulez, votre temps viendra. Votre temps viendra. Bien-aimé, le réveil est arrivé au Congo dans des années 60. Le réveil est arrivé au Congo dans des années 60. Ce n'est pas comme on veut nous faire croire que dans des années 80-90, c'est dans des années 60 que le réveil est arrivé au Congo. Réveillez Jacques Verneau, demandez à Jacques Verneau, c'est dans des années 60. Demandez aux gens, demandez à Papa Simon Kimbangu, réveillez-les, demandez-les. Demandez-les, réveillez-les. Le réveil est arrivé dans ces pays vers ces années-là. Vers ces années-là. Cherchez la vie de Simon Kimbangu. Lisez ces quelques lignes, il n'y en a pas beaucoup. Vous comprendrez que cet homme a été visité par le Saint-Esprit. Cet homme a été visité par le Saint-Esprit et Dieu a parlé dans sa bouche. Ce n'est pas un Dieu, ce n'est pas un prophète comme non. Cet homme a reçu la visitation de Dieu. Et depuis tout ce temps, Nzamba Kosala, oui, Dieu fera. Tant que nous n'avons pas compris, la Bible dit, cela ne diffère à un esclave. Cela ne diffère à un esclave. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne vais pas m'attarder sur le principauté parce que j'aurais vraiment voulu que nous comprenions les choses, mais le temps nous manque. Nous serions dans l'obligation de nous arrêter. J'ai juste essayé de poser la pierre de ce que nous allons voir pendant ce temps. Notre combat, bien-aimé, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Toi, quand tu envoies le feu à ton oncle là, ton oncle là, ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang. Voilà pourquoi il n'y a pas de retombée dans ce que nous faisons. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Ton but, c'est d'assouvir ton besoin, c'est de voir parce que tu penses que c'est ton oncle là qui bloque ta vie. Ah, tu es un enfant de Dieu. Ton oncle, qu'est-ce que ton oncle peut peser devant le nom de Jésus? Ah, franchement, soyons sérieux, comme s'il vous plaît. Hein? Soyons sérieux. J'ai vu des gens pleurer. Le problème, est-ce que es-tu un enfant de Dieu? Méditez cette parole que je suis en train de dire. Méditez cette parole. Vous verrez, il n'y a qu'une seule condition, être enfant de Dieu. Et c'est tout. C'est tout.
Moi, je ne vois pas à la naissance, je ne vois pas cet enfant qui sort à la naissance bien sapé, bien coiffé. Non, je ne vois pas. Je ne vois pas. Quand l'enfant est né, les corps médicaux prennent soin, fait ce qu'ils font. Après, la maman, elle donne les vêtements, on habille l'enfant est bien habillé. Voilà. C'est comme cela aussi ça se passe. On a parlé de la nouvelle naissance, bien-aimé. C'est comme cela aussi que ça se passe. Est-ce que quand tu es né, est-ce que c'est Dieu qui t'a donné la robe? Est-ce que c'est Dieu qui t'a revêtu? J'aime bien la version qui dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. » Revêtez-vous. Bolata. Habillez-vous de toutes les armes de Dieu. Et ces armes nous sont citées ici. Bien-aimé, notre combat, si nous regardons cela, bien-aimé, sur le plan structurel, tu ne peux pas combattre une principauté. Il est impossible. Tu as perdu d'avance. Il faut le comprendre. La preuve, le diable est toujours là. Tu l'as bombardé de feu. Même moi, je vous dis, hein, j'ai bombardé le diable combien de fois de feu? Combien de fois? Combien de fois le diable? On a balancé le sang de Jésus. Combien de fois? Mais il est toujours là. Il faut comprendre les choses, bien-aimés. Des fois, nous paraissons comme des bêtes devant les démons. Ils disent, mais ces gens-là, pourquoi ils vont à l'église? Hein? Pourquoi ils vont à l'église? Jésus dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Pourquoi ils perdent leur temps? Ils ne connaissent même pas ce qu'ils font. Pourquoi il lie les diables? Pourquoi il lie les diables? Alors que Jésus dit et qu'il sera lié dans les derniers temps pour être jeté dans les temps de feu. Pourquoi il les précipite des choses? D'ailleurs, ils ne sont même pas capables de faire à nous, ils vont aller lier les diables. Voilà, ils se moquent de nous. Ils se moquent de nous. La meilleure façon de combattre la principauté, c'est de connaître le fonctionnement de la principauté. C'est de connaître l'organisation de la principauté. C'est ça la meilleure façon de combattre la principauté. La meilleure façon de combattre la principauté, c'est de voir, de comprendre quelle est cette principauté, comment la principauté est organisée, comment ça marche, comment ça fonctionne dans une principauté. C'est ça la meilleure façon, bien-aimé. Et nous combattons, vaille que vaille, nous combattons aveuglement. Et les démons se moquent de nous. Ils se moquent de nous, bien-aimés. Je vous ai parlé de quelque chose. La loi sur les IVG. Est-ce que vous avez prié pour? Vous avez prié contre? Vous avez prié contre? Non. Vous risquez d'avoir des retombées de cette loi dans vos familles, dans vos foyers. Le mariage pour tous. Est-ce que vous avez prié pour? Et demain, tu vas commencer à appeler les hommes de Dieu. Ah, je ne sais pas, ma fille, mon garçon. Est-ce que tu as prié? Vous croyez que toutes les lois qui se font voter dans nos assemblées ici, ça vient de la tête des hommes? Il faut comprendre la principauté. Au lieu d'aller prier, les liens, non, comprendre d'abord qu'est-ce qui est organisé là où je suis en France. Il faut que je commence à comprendre comment fonctionne le pouvoir qui gouverne la France. Il y a un pouvoir qui gouverne la France, dont les présidents ne sont que des représentants. Il y a un esprit, il y a des esprits qui se meuvent, qui traînent ici en France, et ce n'est pas les mêmes esprits qui sont au Congo, qui sont en Afrique ou ailleurs. Il faut que tu comprennes. Il faut que tu comprennes. Anga depuis Naya, Makamunange Simbakate, Anga Ebalien, ce n'est pas Anga. Il faut chercher à savoir pourquoi ça ne marche pas. Quelle est la puissance qui gouverne? Quelle est la puissance qui dirige? Quel est le pouvoir de la France? Quelle est son orientation par rapport à toi? Pourquoi ça ne marche pas? À ce moment-là, tu peux cibler, taper fort. J'ai dit, bien aimé, bientôt c'est le mois de Ramadan, Ramadan chrétien.
On va vous embarquer comme des moutons et vous allez... Bien-aimés, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Il se pourrait aussi que nos dirigeants soient des victimes. L'Église a le pouvoir de prier pour l'orientation. Il y a un verset dans la Bible qui dit, priez, priez pour les autorités, priez pour ceux qui vous dirigent, afin que nous menions une vie paisible. Une vie paisible. Moi, j'ai déjà prié, j'ai déjà dit à Dieu, Dieu, pendant que je suis en France, si Marine Le Pen va déranger ma quiétude, qu'il ne passe pas président. Mais Marine Le Pen, Dieu a mis une paix dans mon cœur, vous ne pouvez pas imaginer. Marine Le Pen ne me fait... D'ailleurs, je l'aime et je veux qu'elle prenne le pouvoir. Et quand vous comprenez, on ne va pas vous embarquer comme des moutons. Vous serez des hommes et des femmes résolus, des hommes et des femmes qui font trembler le royaume. Bien-aimés, les démons viennent dans nos réunions. Ils acclament avec nous, ils chantent avec nous, les démons. Et pour mettre un peu de l'ambiance, ils font entrer des gens en transe. Pour mettre un peu de l'ambiance, ils donnent quelques prophéties. Les démons, ils se plaisent dans les assemblées des saints. Bien-aimé, Dieu ne te donnera pas un pain si tu lui demandes, je ne sais quoi, un savon. La Bible dit, Dieu est juste. Dieu est juste. Dieu est juste. Il ne va pas te délivrer du mensonge. Toi, si toi, tu demandes d'être délivré de l'orgueil. Hypocrite que nous sommes. Le diable se plaît. Ce matin, il est dans beaucoup de cultes. Il a ses agents dans beaucoup de cultes. Il chante, il danse. Il y en a même qui jouent à la guitare, à la batterie. Il y en a même qui chantent à la chorale. Bien-aimé, n'avez-vous pas entendu que Rome a accepté le mariage homosexuel? Et aujourd'hui, parler de l'homosexualité, c'est un délit. Et vous vous attardez toujours à... Moto, vous envoyez les motos à qui? À qui? Ozobanga bandoki batika en Afrique, ozobanga bango yoza en Europe, ozobanga bango après tu te dis oza mwana nzambe. Wa yuma, oebe loko ke mambo nzambe. Quand Dieu te donne le pouvoir dans ta famille, Dieu t'extirpe. Il fait de toi son enfant, il te donne la clé de ta famille surtout. Quand tu fermes, personne ne peut ouvrir parce que tu es un enfant de Dieu. Ozobanga, obanga. Bien-aimés, nous sommes en train d'humilier le nom de Dieu. Ici à la Philadelphie, bien-aimés, cela ne passera pas tant que je serai à la tête de cette assemblée. Cela ne passera pas. On nous glorifie, à moins que dans nos secrets. Mais comme ça, bien-aimés, le diable ne sera pas glorifié ici avec vos jeunes. Que le Seigneur nous aide. L'Église a beaucoup de choses à faire. Lorsque vous voyez dans l'Ancien Testament, il y avait un souverain sacrificateur et un prophète. Il y avait un roi ou avec un souverain sacrificateur ou avec un prophète. Le roi, c'est l'administration, c'est nos autorités, le pouvoir. Souverain sacrificateur et prophète, c'est l'Esprit du Seigneur. Dans la volonté de Dieu, Dieu veut que ces choses marchent ensemble. Et le diable le sait, il ne voudra pas.
Voilà pourquoi il nous met dans le... Bien aimé, nous pouvons aussi prier. Ces pays, la France, nous pouvons la changer. Nous pouvons les changer par la prière. La France, nous pouvons la changer par la prière. Si nous ciblons, nous tapons là où il faut taper, nous pouvons changer la France. Mais nous sommes tellement dans la distraction. Nous sommes en France. Nous avons peur des gens qui sont en RDC. Nous prions, je ne sais pourquoi, alors qu'ici, le diable fait avancer son calendrier doucement, lentement, mais sûrement. Et nous verrons juste l'apparition de l'impie, de l'homme du péché, de celui qui ne craint pas Dieu. Les calendriers avancent doucement et sûrement. Pendant ce temps, nous sommes dans la distraction. Le lieu que tu combien, maman? Bah, tu es combien? Nga dans une essence, t'es un maman. Il faut boper ça, nga essence. Human. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant, tu es serviteur de Dieu. Si Dieu a dit que l'Église doit te payer, l'Église doit te payer. Tu n'as pas à faire des combines. Maman, écoute combien. Ah. Bolimbisanga, excusez-moi, bien-aimé. Excusez-moi. Si je dis des choses qui ont blessé quelqu'un, je demande pardon. Mais le but de ma prédication ce matin était de nous faire comprendre que très souvent nous avons oublié notre cible. Nous avons un combat, bien-aimé. Je ne suis pas contre. Nous avons un combat. Et notre combat est spirituel. Ce combat spirituel, c'est dans la foi. C'est ce que Paul dit. Combat les bons combats de la foi. Et c'est quoi la foi? La foi est une ferme assurance, une démonstration de choses qu'on ne voit pas, de celles qu'on espère. C'est quoi la foi? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. C'est ça notre combat, bien-aimé. Comment te comportes-tu avant d'envoyer le feu, le sang, l'eau, l'huile? Comment te comportes-tu? Pour que l'eau, l'huile, voire les sels, même le jus de pétrole, soit efficace, il faudrait que tu sois dans la volonté de Dieu. Si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, bien-aimé, peine perdue. Peine perdue. J'ai essayé de nous montrer un peu les principautés et tout. Et prochainement, bien-aimé, je vais aller en détail pour nous énumérer l'organisation du royaume du diable. Et vous verrez, bien-aimé, tout ce que la Bible dit ici. Mais bien-aimé, lisez la Bible avec l'esprit de la Bible. Lisez la Bible avec l'esprit. La Bible dit les principautés. La Bible dit les pouvoirs. Les esprits méchants. Bandoki baye koluka nini awa. Bien-aimé, Bible est lobby, hein. Bible lobby, hein. Soko lingo kota na ndaku ya mutu makasi, il faut kangai. So kangi mutu makasi wana le reste ko sasango ko sasa. Et mutu makasi bien-aimé yonanga to ko kangai te. Grand frère na biso aza mutu makasi moko oboya asi ya kanga mutu makasi wana. Akanga ye bien-aimé. Oyo zomona anazobangiso kaka. C'est un serpent qu'on a coupé la tête. Abangiso kaka pozo mona ka nyoka. Mais si bakata ye mutu. Mutu mona ba paka vimba. Et si bakanga ye bien-aimé. Mais ya na azo zela siko sa makambu mususu ya minene oyo.
toi, tu te contentes déjà dans Moutou et si ma bêta, azo saigné, azo le sengo couteau aidé. Quand vous parlez d'Esther, bah, je il y a Esther, il y a Daniel, mais ils ont changé des décrets. Ils ont changé, c'est-à-dire des lois votées par les premiers ministres ou le roi. Bien, mais pourquoi on ne vous dit pas ça? Est-ce que l'Église peut changer un décret? Est-ce que l'Église, la situation de Minembwe, l'Église peut la changer maintenant? Il y avait un décret, Bayuda, il faut Koufa. Ruberu akalobi Bayuda, il faut Koufa. Mwana mwasi moko alobi nga na kilibilia. Nga na kili. On va vous faire jeûner encore à partir de décembre. Nous voulons les résultats. Le Congo va mal. La France va mal. Le monde va mal. Que Dieu vous bénisse.